est-ce que tu peux définir ce qu'est le polyamour et quelle a été ton expérience ou quelle est ton expérience si tu Oui. continues? Alors, moi j'ai découvert ça à travers Esther, qui est une youtubeuse aussi qui fait des vidéos, qui présentait ça comme une manière d'aimer, en fait, une façon de vivre des relations différentes de la façon classique qui est l'exclusivité, la monogamie, même si bon, le mot gamie renvoie au mariage, mais bon, c'est juste plus simple pour la communication. Je te dis ça parce que c'est vrai que souvent on m'a dit oui, alors le polyamour en fait c'est de la polygamie. Bon, soit si on se mariait avec plusieurs personnes, certes ce serait de la polygamie, mais bon. Et donc, en fait, ça renvoie juste à une manière de vivre les relations amoureuses qui veut que on se donne le droit, disons. Non, c'est pas vraiment ça, c'est pas le droit. En fait, ça renvoie à une manière de vivre les relations amoureuses dans lesquelles l'exclusivité sexuelle et amoureuse n'est pas une condition pour le couple. C'est-à-dire que quand on se sent polyamoureux, parce que c'est un état, c'est pas forcément un truc qu'on décide. Ce qu'on décide, c'est si on va avoir ce type de relation ou pas, mais on ne décide pas de ressentir les choses telles quelles. Et ben, quand on est polyamoureux, on va ressentir le fait de pouvoir, en effet, ressentir de l'amour pour plusieurs personnes et de l'amour de type amoureux. Pas juste de l'amour avec un grand A vaste, c'est-à-dire que bon, entre l'amitié, la famille, l'amour amoureux, tout ça, on peut dire que tout ça fait partie de ce grand cercle qu'est l'amour avec un grand A, mais là on parle vraiment de relations amoureuses avec plusieurs personnes, le fait de ressentir un attachement, une volonté d'être avec la personne, d'avoir envie de partager des sentiments et une relation qui va au-delà du fait d'avoir de multiples partenaires sexuels, d'où la différence avec les relations libres. Après, oui, voilà, les terminologies varient. Donc, du coup, la différence qu'il y aurait, ce serait relation libre, il n'y a pas forcément d'engagement dans la relation, et polyamour, il y a un engagement dans les relations. C'est vrai que vulgairement, enfin, en gros, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser le terme relation libre pour dire ouais, on a un mec ou une meuf dont on est amoureux, et puis on se laisse le droit de coucher à gauche, à droite avec qui sais-je, même si en vrai, c'est pas tellement comme ça, parce que je pense que c'est dur de juste avoir du sexe avec des gens sans vraiment avoir zéro, jamais affection avec ces personnes. Peut-être que ça arrive, mais à mon avis, en tout cas de ce que j'ai vu, la plupart des personnes qui vivent ce type de relation partagent aussi une dimension humaine, quoi, tout simplement avec la personne, et c'est pas juste de la consommation sexuelle. C'est vrai que c'est souvent connoté négativement, je trouve ça dommage, mais on utilise le terme de polyamour pour insister sur le fait que c'est vraiment une manière de se donner l'opportunité de vivre plusieurs relations de type amoureux et sexuel. Et en fait, si sexualité il y a, parce que parfois il n'y a pas. On peut très bien être amoureux de quelqu'un et qu'elle se soit platonique. Hein. Et du coup, dans cette manière de vivre les relations, la preuve d'amour ultime, ce n'est pas le fait de ne coucher qu'avec cette personne et de n'aimer que cette personne. La preuve d'amour ultime, c'est de laisser la personne aimer, pouvoir aimer librement quelqu'un d'autre que nous, ou le désirer aussi. Voilà. Et donc, du coup, ce serait quoi ton expérience? Comment tu as vécu la chose? Parce que ça demande quand même une libération. Bon, déjà, on a été extrêmement conditionnés par rapport à l'amour unique, on va dire. Et il y a aussi, je pense, une grosse notion reliée à l'ego. Parce que du coup, il y a cette envie de possession de l'autre à travers ce dénommé amour. On a envie de cette exclusivité. Et donc, du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont voulu tenter, qui aiment cette notion de polyamour, dans le sens de la liberté, non pas du libre échange, mais de liberté dans le ressenti émotionnel et d'écouter son ressenti émotionnel sans pour autant négliger le ressenti émotionnel de cette personne avec laquelle on est. Juste de prendre conscience que ce ressenti émotionnel est valable ici avec cette personne et également ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient aimer cette idée, du coup de liberté et de respect mutuel avec les personnes avec lesquelles on est. Mais je pense, en regardant ça objectivement, je pense qu'il y a
pas mal de personnes qui ont dû être confrontées, étant donné que j'ai fait un gros travail sur l'ego. Et l'ego, on parle de possession, d'attachement. Donc je pense qu'il doit y avoir une grosse difficulté dans le sens de la jalousie, par exemple. Oui, Parce que du coup, on peut aimer cette idée de fonctionner ainsi, mais une fois qu'on y est confronté, est-ce que l'ego ne surgit pas en disant « Ouais, mais j'ai peur que peut-être cette personne s'en aille et ne respecte plus, entre guillemets, cet accord qu'on s'était fixé, mais au final que je veux que cette personne respecte. » Donc on revient à soi, à son ego de possession de l'autre par rapport à l'accord que, en soi, j'ai décidé, même si on l'a décidé. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est complètement mon cas. Et celui de mon copain aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a eu d'abord une réflexion sur voilà, l'idée elle-même, la théorie, disons. Alors, comme tu as dit, tu peux aimer l'idée et pourtant te dire « Ah non, ça ne me convient pas » ou penser que ça te convient, mais pas forcément le ressentir. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. Moi, pour le coup, non seulement j'aimais l'idée, mais aussi quand je faisais le constat de ce qui se passait à l'intérieur de moi, je sentais, et je pense que je peux le ressentir à nouveau, c'est juste, tu comprendras après pourquoi je parle au passé, je sentais qu'en effet, oui, j'avais, c'est pas une aptitude dans le sens où c'est pas un truc qu'on apprend ou quoi, mais comme, ouais, je sentais que mon cœur avait la possibilité, alors que d'autres gens me disent, ah, moi non, moi quand je suis amoureux d'une personne, ça marche pas, je désire personne d'autre, je ressens rien pour personne d'autre, etc. Ok, mais alors du coup, moi quand je me mets en comparaison avec cette personne, je me rends compte que j'ai l'impression que mon cœur fonctionne différemment. J'ai l'impression que oui, en fait, si je me laisse ce droit, si je décide que je vais laisser m'exprimer mes sentiments, je peux les développer envers une autre personne, quand bien même je sois folle amoureuse de la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et je le dis encore, même après 2 ans et demi de relation, que je l'aime du plus profond de mon cœur et je suis vraiment amoureuse de cette personne. Parce que souvent on m'a dit, oui, mais alors du coup, si tu peux ressentir des choses pour d'autres que lui, c'est que tu l'aimes pas vraiment. Non. C'est pas, l'amour, c'est pas une denrée limitée qu'on va stocker, qu'on va gaspiller. Non, non. Genre, c'est juste un sentiment et ça se multiplie comme plein d'autres choses en fait, comme le bonheur, comme la compassion, comme plein de choses. Et du coup, j'ai pas encore aimé quelqu'un aussi fort et profondément que je l'aime lui en ce moment, mais j'ai ressenti en effet de l'attachement, beaucoup d'affection. Et si j'avais continué sur ces relations, j'aurais pu vraiment aller plus loin. J'aurais pu vraiment, je pense, développer oui, une forme de sentiment amoureux. Alors après, le but, c'est pas de dire que toutes les relations aient le même sentiment, le même type d'amour. Non, enfin, genre, ça veut juste dire qu'on est au-delà de juste se dire ouais, on couche, mais on s'en fout. Hein. On se rappelle pas. Ou ouais, t'es mon plan cul, c'est tout. Bah non. L'optique ici, c'est de se dire, bah, si on veut coucher, on couche. Et si on veut s'apprécier, passer du temps ensemble, avoir une relation de type amical, plus, tout ce que tu veux, voire amoureuse, bah, faisons-le, quoi. Laissons-nous le droit de le faire. Mais bon, évidemment, les sentiments, il faut que ça se cultive. Disons, enfin, moi, mon copain, si je suis tombée amoureuse de lui, c'est parce qu'il y a eu un moment où, en fait, on a cultivé ces sentiments l'un envers l'autre. Ça ne nous est pas tombé dessus comme ça, comme on dit, genre, je suis tombée amoureux. Il y a, je sais pas, moi, Cupidon qui est arrivé, touf. Moi, je pense pas. Je pense que si, avec mon copain, on s'était jamais donné l'occasion de développer cet amour entre nous, on n'en serait pas arrivé là. De vivre des expériences fortes, de se connaître aussi profondément, etc. Je pense que plus on se connaît, plus on s'aime, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et le fait est que quand tu es polyamoureux et que tu décides que tu peux vivre ces relations, tu te donnes peut-être ce droit avec d'autres personnes et tu te dis ok, bah, peut-être que là je peux ouvrir la porte à cette personne et voir qu'est-ce qu'on peut cultiver ensemble. Et peut-être qu'un jour on en arrivera à une relation amoureuse sérieuse. Peut-être qu'en fait ça va être une amourette. Peut-être qu'en fait ça sera juste un peu un attachement, c'est tout. Mais ça va au-delà de juste on s'appelle, on couche et puis on fait comme si tu n'existais pas et puis je veux même pas savoir ton prénom. J'ai pas de jugement sur ce type de relation, mais c'est juste pas de ça qu'il s'agit ici, puisqu'on parle aussi de cette dimension affective. Donc moi, j'ai fait ce constat. Je me suis dit, en regardant mes relations passées, en me rappelant des premières fois que je suis tombée amoureuse, etc., je me suis dit, mais en fait, moi, je suis un cœur d'artichaut. Je me rends compte qu'en fait, oui, en effet, si je me laisse aller, je peux commencer à ouh, comme ça. Je suis sensible, en fait, à l'énergie de beaucoup de personnes. Et puis, ça veut pas dire que je tombe amoureuse comme ça n'importe comment, hein. C'est quand même quelque chose d'assez sérieux de tomber amoureux, disons. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais je sentais que
que j'étais sensible en fait à ça et que je pouvais avoir envie de ça. C'est juste que je ne me donnais pas cette opportunité, c'est tout. Et puis avec la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui, comme moi, trouve que non seulement la théorie est vraie, mais qui aussi sent que ça peut très bien être le cas pour lui aussi, c'est juste un truc que tu ressens en fait, et on a décidé d'entamer notre relation dans ce contexte-là. Le fait est que moi, je me sens plus du tout légitime à dire que je suis polyamoureuse, déjà de un parce que en ce moment, je le perçois un peu comme une forme d'échec, même si ça n'en est pas un. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs où justement je parle du fait qu'en réalité c'est pas un échec ce que j'ai vécu, mais c'est vrai qu'on peut difficilement le ressentir différemment pour être honnête. Parce qu'en fait dans notre relation on s'est rendu compte que c'était très dur quand t'es juste moulé dans une manière de faire qui n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Alors franchement, il y a des personnes qui me fascinent, je ne sais pas comment elles font, qui arrivent à vivre ça, mais tellement sereinement. Des gens pour qui ça va tout seul. Pour moi, du coup, qui peut-être sont beaucoup plus légitimes que moi à parler de polyamour, puisque pour le coup, le vivent vraiment et l'expérimentent et ils sont sereins avec ça, peut-être, tu vois. Mais tu as quand même fait le test et c'est Ah pas oui, tout mais le monde. on l'a eu, hein, l'expérience. Ouais, c'est pas tout le monde qui pense à faire le test, probablement, et qui décide de le faire. Et en plus, même si. Parce qu'en fait, faire le test d'une relation polyamoureuse, c'est pas uniquement ta décision. Il faut que l'autre accepte, c'est un truc à deux. Et donc, du coup, parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes, ça les intéresserait, mais ça n'intéresse pas du tout la personne avec laquelle ils sont. Et c'est là aussi où on peut se poser. Moi, je trouve que c'est. Alors, j'ai du mal aussi à percevoir cette dimension, je la comprends totalement. Mais je pense qu'il y a un gros. En fait, le gros avantage là-dedans, c'est qu'il y a un gros travail sur l'ego. Parce que du coup, ça ramène à la notion d'attachement, de possession de l'autre. On veut posséder les sens. En fait, quand on se dit à l'heure actuelle aimer une personne et être en relation avec une personne inconsciemment, en fait, si on a du mal à accepter le fait que cette personne s'en aille, c'est déjà en soi de l'attachement. Parce que du coup, si on aimait réellement tel qu'on définit, du coup, parce que l'amour maintenant, il y a différentes définitions, il y a amour ceci, amour cela, amour inconditionnel, qui est la vraie, d'après tous les textes yogiques, du moins spirituels et autres, l'essence même de l'amour, c'est aimer une personne pour qui elle est, et non pas ce qu'elle nous apporte. Sauf que du coup, si on aime une personne parce qu'elle est avec nous, comme tu peux voir quand la plupart des couples se séparent, je pense que tu as peut-être eu l'expérience, j'ai eu l'expérience, beaucoup de personnes, en général, c'est plus facile de rompre violemment. Ouais. Et de la détester. Et de détester la personne. Pourquoi? Parce que du coup, tu trouves une raison pour ne plus l'aimer. Ne plus l'aimer. Elle ne m'apporte plus, elle m'a fait du mal. Voilà, mais au final, est-ce que tu l'aimais de base? Parce que du coup, si tu n'acceptes pas que cette personne s'en aille, est-ce de l'amour? Ou tu étais juste attaché à cette personne parce qu'elle comblait un manque intérieur? Ouais. Donc je trouve que l'avantage de ce genre de discussion autour du polyamour et tout, ça met peut-être en réflexion sur est-ce que les gens aiment vraiment la personne avec laquelle ils sont, ou sont-ils attachés à cette personne parce que celle-ci comble un manque qu'ils ne veulent pas percevoir parce qu'il faudrait qu'ils fassent un travail d'introspection. C'est intéressant parce que tu vois, par exemple, vu que nous, quand on a commencé notre relation, on est d'emblée parti sur une optique d'amour libre, justement. J'ai eu l'occasion de ressentir très violemment des sentiments négatifs, et lui aussi. Alors, quand je dis que justement je me sens pas trop légitime à me dire polyamoureuse, c'est parce que j'ai pas pu vraiment expérimenter la relation amoureuse multiple. J'ai pu expérimenter le fait de me connecter à d'autres personnes, d'avoir eu comme un début d'affection, etc. et d'attachement, et qui aurait pu peut-être aller plus loin, mais en fait, comme ça se passait tellement mal, on n'y arrivait vraiment pas, on a dû stopper. Est-ce que tu avais cette sensation de trahison? C'était plutôt... Parce que du coup, ça c'est quelque chose qui est installé quand on pense à être en couple et aller voir ailleurs, peu importe comment on veut définir la chose, relation libre, polyamour, c'est relié au sein de cette société comme étant une trahison. Oui, donc du coup, on l'interprète comme de la tromperie. On l'interprète de cette manière-là. Donc la question est, est-ce que tu as ressenti, malgré ton choix et tout, est-ce que tu as ressenti une sorte de... Non, pas de la trahison, mais un sentiment d'insécurité violent. Dans quel sens? Ça. Je me sentais pas trahie dans la mesure où me sentir trahie pour moi, ça aurait été
attribuer des intentions malveillantes à la personne en question et inversement, parce que du coup, je parle pour les deux. Pour le coup, moi, si je me sens trahie, c'est parce que je pense que quelqu'un a eu l'intention de me faire du mal ou de me mentir ou de me cacher quelque chose. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, je ne me suis pas sentie trahie, mais voilà, j'avais tout d'un coup une peur viscérale. C'est comme si, tout d'un coup, on avait appuyé sur des plaies ouvertes que je pensais fermer, tu vois. Et c'était ça tout le challenge. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est bien beau, comme tu as dit, d'aimer l'idée et de s'y reconnaître en fait et de se dire tiens ça me ressemble beaucoup et de réussir à le vivre vraiment. Et c'est pour ça que je me dis peut-être qu'en fait les vrais polyamoureux ils pensent que j'en suis pas une entre guillemets parce que peut-être que c'est pas si naturel pour moi parce que j'ai tous mes réflexes passés parce que moi ma première relation elle a duré 2 ans et demi dans un cadre complètement différent et elle s'est terminée très très mal et bref, et avant ma relation amoureuse, j'ai eu toute une histoire aussi très difficile en termes de relations, notamment familiales et tout. Et en fait, toutes ces blessures font qu'en fait, moi, je peux pas vivre ça sainement, en tout cas pas pour l'instant, je pense. Parce que, à mon avis, pour pouvoir vivre cet amour libre et sain, et pour pouvoir s'épanouir mutuellement là-dedans, sans se déchirer, parce que le but, c'est pas de... Enfin, sinon, ça sert à rien d'être ensemble. Hein. Enfin, je veux dire, si on est ensemble, c'est quand même parce qu'on est mieux ensemble que seul. Et enfin, à nuancer. Pas envie de faire d'abus de langage, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est qu'en gros, non, si justement, ça a grésillé dans mon oreille. non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que t'es mieux ensemble que seul, c'est juste que tu trouves quand même un intérêt à être avec la personne parce que ça te fait du bien, parce que t'es heureux, parce que tu l'aimes, parce que voilà. Parce que si ça t'apportait que du négatif, tu serais pas avec, quoi. C'est dans cette optique-là que je veux le dire. C'est bien que tu reprennes parce que mon oreille elle a grésillé. Après, non, je suis pas là pour. parce que t'es très bien aussi tout seul et le but, c'est pas que la personne, ce soit ton prétexte pour être heureux. Non. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment le côté où, en fait, si tu étais complètement déchiré dans ta relation, tu serais pas, quoi. Genre, le but, c'est pas de rester là si ça va pas du tout, jamais. Il y a des gens qui restent, mais c'est pas forcément voilà. le but. Pour moi, l'amour, c'est pas ça, c'est pas de se déchirer, de s'en mettre plein la gueule constamment et tu sais, le fameux oui, on s'aime et c'est pour ça qu'on se déteste et qu'on se fait des crasses. Non, je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà. Je sais pas qui a inventé ça d'ailleurs. C'est une intéressant de trouver la personne. Giga connerie, mais je comprends pas. Désolée, mais vraiment, quand je vois des gens dans des relations toxiques se dire oui, mais c'est parce qu'on s'aime, non. Qui aime bien, châtie bien, enfin, qui a sorti des trucs comme ça? Je sais pas. Bref, tout ça pour dire que, du coup, je sais plus, je me suis perdue, mais en gros, moi, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu du mal à associer ma personne à ce mot, tout simplement parce que même si je sais que oui, si j'y arrivais, dans le sens où que j'avais pas autant d'insécurité, que j'avais pas tous ces trucs à régler par le passé et toutes mes angoisses, en fait, je suis sûre qu'en fait, je pourrais très bien le vivre, tu vois, et que ouais, je le sentirais et qu'il n'y aurait pas de souci avec ça. Parce que je l'ai déjà expérimenté sans le savoir. Disons, la première fois que je suis tombée amoureuse, j'étais pas consciente qu'en fait j'étais déjà amoureuse de quelqu'un d'autre en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que j'ai réalisé le truc aussi. Parce que je me suis rappelée. Je me suis dit, mais en fait, toi, tu l'aimais déjà lui quand t'es tombée amoureuse de lui. En fait, t'en as aimé deux pendant un certain temps, tu vois, sans le savoir, sans vouloir l'admettre. Donc en fait, tu vois, tout ça, je le sais que c'est dans moi. Je sais comment je fonctionne, je sais comment je suis. Et le fait est que, malheureusement, à mon avis, quand tu as beaucoup de blessures émotionnelles profondes, quand tu as parfois peut-être certaines difficultés particulières en termes de stabilité émotionnelle, comme c'est mon cas, une base anxieuse, comme dit ma psy, à cause de mon histoire que j'ai eue et qui a malheureusement eu des séquelles assez fortes, et je parle pas forcément de mon ex, je parle de bien avant, et bah ouais, c'est dur de vivre des relations qui... En fait, on t'a jamais appris à les vivre comme ça, t'as aucun point de référence autour de toi. Enfin, je veux dire, nous, dans notre entourage, il n'y a personne qui fait comme nous. Et du coup, c'est vraiment dur de le faire bien, quoi. Et donc, en fait, ça fait 1 an et demi, on a juste pas laissé tomber, mais on s'est juste dit, écoute, on va laisser le temps. On compte être ensemble pendant un bon moment. Enfin, on le sent, on a envie d'être ensemble pendant un moment. On s'est dit, tu sais quoi, genre juste, partons du principe que on n'est que les deux en ce moment. Et que si vraiment on a envie de vivre une tierce relation, on le communiquera, mais pour l'instant, on part du principe qu'il ne se passe rien, juste pour ma sécurité émotionnelle et pour la sienne, parce que moi, j'ai besoin de régler beaucoup de choses. Vraiment. Je trouve ça vachement beau le fait que tu l'exprimes et que tu le dises, parce que ça demande une certaine vulnérabilité, surtout quand les gens peuvent écouter ou mettre une image sur qui tu es, accepter et exprimer verbalement, publiquement, des choses sur lesquelles on doit travailler. Je trouve que
Il faut le reconnaître. C'est beau, c'est fort. Merci. Ça demande une certaine force d'être vulnérable. Et c'est une notion qui n'est pas assez travaillée dans tout ce qui est domaine spiritualité, développement personnel. On parle de volonté, etc. C'est utile. Mais la vulnérabilité, c'est une grande force. Donc moi, je reconnais le fait que tu l'exprimes. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Carolina. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur sa manière de voir les choses, de percevoir le monde, on a réalisé ensemble une interview de plus d'1 heure. 1h30 pour être plus exact. Donc il y a de quoi faire, on a parlé de plein de choses, on a parlé de féminisme, de minimalisme, de spiritualité et de plein de choses que je peux pas exprimer. Il va falloir cliquer sur le lien dans la description pour accéder à l'interview dans son intégralité. Je peux t'assurer que tu vas adorer. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.